Il suffit d'un nom, Pascal Bataille, et soudain les certitudes vacillent. Derrière le silence apparent d'un homme habitué aux plateaux de télévision et aux nuits médiatiques françaises, une rumeur s'infiltre. Un possible remariage avec son ex-femme. Mais laquelle? Et surtout, pourquoi maintenant? Né à Bordeaux dans une famille intellectuelle, formé entre les grandes écoles parisiennes et les coulisses du journalisme, Pascal Bataille n'a jamais vraiment cessé d'être là où l'histoire se fabrique. Et pourtant, c'est aujourd'hui loin des projecteurs que quelque chose semble se rejouer. Une histoire ancienne, une présence familière, et une question que personne n'ose encore formuler à voix haute. Et si le passé revenait là où tout semblait déjà terminé? Né à Bordeaux, dans une famille où les livres semblaient occuper plus d'espace que les conversations ordinaires, Pascal Bataille grandit avec une forme de rigueur silencieuse, presque invisible, qui finira par marquer toute sa trajectoire. Rien, à première vue, ne le prédestine à devenir l'un des visages familiers de la télévision française. Et pourtant, très tôt, il s'éloigne déjà des chemins balisés. Ses années au lycée Saint-Joseph de Tivoli, puis à Paris, au prestigieux lycée Henri IV, dessinent un profil atypique. Hippocagne, cagne, études de lettres et de philosophie, avant un virage vers l'Institut français de presse. Derrière ce parcours académique presque trop parfait, une autre dynamique se met en place, plus instable, plus intuitive. Celle du média, du terrain, de l'instant. En 1983, avec quelques amis journalistes, il fonde une agence de presse radiophonique à Paris. L'ambition est claire. Comprendre et influencer le flux de l'information. Très vite, le projet attire l'attention de grands groupes. L'agence change de main, change de nom, et Pascal Bataille se retrouve propulsé dans une mécanique où politique éditoriale et enjeux de pouvoir se croisent sans cesse. Il n'a pas encore 30 ans, mais il découvre déjà les zones grises du métier. C'est dans ce contexte qu'une rencontre va tout basculer. Laurent Fontaine. Deux parcours différents, deux tempéraments, mais une même obsession. Raconter autrement, capter autrement. Leur association ne ressemble pas à un hasard, mais à une collision maîtrisée. Ensemble, ils publient, produisent, expérimentent. Leur livre commun, Guide de la combine, devient un succès inattendu. Le public ne lit pas seulement un ouvrage, il découvre une signature. À la fin des années 1990, leur duo devient presque une marque. Il n'y a pas photo, il n'y a que la vérité qui compte. Des émissions qui installent une tonalité nouvelle à la télévision française, entre émotions brutes et mise en scène du réel. Pascal Bataille n'est plus seulement un journaliste ou un producteur, il devient un architecte de récits humains. Mais derrière cette ascension, une autre réalité s'installe déjà, moins visible, plus fragile. Une vie personnelle faite de liens longs, de ruptures lentes, de fidélités qui se transforment. Et si, à ce moment précis, les premières fissures du futur étaient déjà là, invisibles à l'écran? Le succès télévisuel n'est jamais resté une simple vitrine pour Pascal Bataille. Très vite, il devient aussi un terrain de construction, presque un laboratoire d'influence. Au début des années 2000, avec Laurent Fontaine, il franchit un cap décisif, ne plus seulement produire des images, mais bâtir des structures entières autour d'elles. L'Horribel naît de cette ambition, puis Unimédia. Des noms qui, pour le grand public, restent en arrière-plan, mais qui dessinent en réalité une emprise discrète sur une partie de la production audiovisuelle française. Séries, émissions, formats hybrides, tout passe par cette mécanique où Bataille n'est plus seulement visage ou voix, mais stratège. Et en 2009, Côté Prod vient compléter cet édifice, comme une extension plus personnelle, presque plus intime de cette volonté de contrôler le récit. Mais ce que le public ne voit pas toujours, c'est le prix de cette densité professionnelle. Derrière les plateaux et les studios, le corps commence à imposer ses propres limites. Une perte auditive progressive, d'abord ignorée, puis impossible à masquer. 75% de l'audition atteinte à l'oreille gauche, accompagnée de ces acouphènes constants, comme un bruit de fond que même le silence ne parvient plus à effacer. Comment continuer à écouter les autres quand le monde lui-même devient distordu? Et pourtant, la trajectoire ne ralentit pas. Bataille se diversifie encore. Il ouvre des hôtels, investit dans l'hôtellerie de charme, côté sable à Cap-Ferret, puis côté parc à Rémalard.
des lieux pensés comme des respirations, presque comme des refuges loin de la mécanique médiatique. Mais ces refuges disent aussi quelque chose, une nécessité de sortir du bruit, de recréer du contrôle ailleurs. Dans l'ombre de cette expansion, la vie personnelle suit une ligne plus fragmentée. Un premier mariage avec Bénédicte, dont peu de détails filtrent, comme si cette période appartenait déjà à un autre chapitre. Puis une relation de 25 ans avec Adra, une durée qui impressionne autant qu'elle interroge. 25 ans, et pourtant une séparation. Comment un lien aussi long peut-il se transformer en rupture sans bruit apparent? Plus tard, une nouvelle histoire avec Inès s'installe, plus courte, plus récente, environ 5 années, avant de s'achever en 2023. Chaque relation semble dessiner une époque, comme si la vie sentimentale de Pascal Bataille avançait par cycles, jamais totalement clos, jamais complètement effacé. Et au centre de tout cela, une constante presque invisible mais essentielle. Adra, présente dans la durée, absente puis de nouveau proche, elle devient au fil des années une figure de stabilité paradoxale, une présence qui traverse les phases, les distances, les silences, mais aussi les tensions. Car en 2017, leur relation de 40 ans connaît une rupture profonde, nourrie par des désaccords politiques autour de l'élection présidentielle française. Une fracture inattendue, presque symbolique, quand l'intime se heurte au collectif. Alors une question s'installe, sans jamais être formulée clairement. Qu'est-ce qui survit vraiment à 40 ans de vie partagée? Les idées ou les liens? Les années passent, mais certaines présences ne disparaissent jamais vraiment. Elles changent de forme, de statut, de distance. Dans la vie de Pascal Bataille, Adra appartient précisément à cette catégorie floue, ni totalement passée, ni vraiment présente, mais toujours quelque part dans le champ. Après les tensions de 2017, beaucoup auraient imaginé une rupture nette, définitive. Pourtant, la réalité s'écrit autrement. Les liens ne s'effacent pas toujours avec la même brutalité que les désaccords. Ils s'étirent, se recomposent, se taisent. Et parfois, ils reviennent par des chemins inattendus. Lorsque la santé de Pascal Bataille commence à se fragiliser, cette présence redevient visible. Une perte auditive lourde, d'abord silencieuse, puis installée comme une contrainte quotidienne, les conversations deviennent plus difficiles, les plateaux plus exigeants, les interactions plus fatigantes. Le monde extérieur semble soudain moins accessible, comme filtré par une barrière invisible. Puis, arrive un autre choc, plus brutal encore. En janvier 2025, une opération lourde, plus de 6 heures en bloc opératoire, pour retirer une partie de son poumon droit. Le mot « cancer » circule sans toujours être prononcé clairement dans les récits publics, mais il s'impose dans les lignes entre les faits. Une épreuve qui redéfinit les priorités, même pour un homme habitué à contrôler les récits des autres. C'est dans ce contexte que la figure d'Adra réapparaît autrement, non plus comme une ex-compagne ou une ancienne histoire longue, mais comme une présence de soutien. Pascal Bataille lui-même l'a décrit comme son meilleur ami. Une formule simple, presque trop simple pour résumer 40 années de liens, de ruptures et de retours silencieux. Elle est là, pendant les moments les plus fragiles. Dans les visites, dans les appels, dans les périodes où le temps médical devient plus important que le temps médiatique. Et c'est précisément cette proximité retrouvée qui alimente, lentement, une rumeur que personne ne parvient à arrêter. Car dans les espaces publics, une question commence à circuler. Et si cette complicité, ravivée par la maladie, dépassait le simple cadre de l'amitié? Et si le passé, que l'on croyait refermé, avait simplement changé de langage? Mais rien n'est dit officiellement, rien n'est confirmé. Tout repose sur des gestes interprétés, des silences prolongés, des présences répétées. Et dans cet entre-deux, la frontière entre soutien et renaissance devient presque invisible. Alors une autre interrogation s'impose, plus dérangeante encore. Peut-on vraiment reconstruire une histoire sans jamais admettre qu'elle n'a jamais totalement disparu? Dans les mois qui suivent l'opération, l'image publique de Pascal Bataille change subtilement. Rien de spectaculaire, rien d'immédiat,
mais une transformation lente, presque organique. L'homme des plateaux, habitué au rythme des émissions et des productions, se retrouve confronté à une temporalité différente, celle du corps, des soins, de la récupération. C'est souvent dans ces périodes de retrait forcé que les récits extérieurs prennent le plus de place. Et autour de lui, une rumeur commence à se structurer, non pas comme une information solide, mais comme une suite de coïncidences interprétées. Des apparitions d'Adra plus fréquentes, une proximité assumée dans certains cercles privés, des gestes d'accompagnement qui dépassent le strict cadre amical, selon certains témoignages indirects. Pourtant, dans les faits, rien n'est officiellement annoncé. Pascale Bataille continue de parler d'elle comme d'un pilier personnel, une présence constante dans sa vie, sans jamais franchir la ligne des définitions sentimentales. Mais c'est précisément cette ambiguïté qui nourrit l'imaginaire collectif. Car dans la mémoire du public, leur histoire n'est pas linéaire, elle est faite de cycles. 25 ans de relation, une rupture, une longue période de distance, puis un retour progressif sous une autre forme. Et à chaque étape, une question revient, toujours la même, jamais vraiment résolue. Qu'est-ce qui sépare l'attachement profond de l'amour ancien? Au même moment, un autre élément vient troubler la lecture de cette histoire. L'année 2025 est aussi celle où circulent des échos insistants. Pascale Bataille aurait accepté de se rapprocher à nouveau d'Adra dans une dimension plus intime, voire conjugale. Une information non confirmée, jamais validée par les principaux intéressés, mais reprise, amplifiée, transformée au fil des réseaux et des conversations. Et dans ce flou, un détail prend une importance particulière, le fait qu'il ne démente pas frontalement, ni affirmation, ni refus catégorique. Une zone grise qui laisse la place à toutes les interprétations. En parallèle, une autre figure du passé continue de peser en arrière-plan. Inès. La relation de 5 ans terminée en 2023. Une séparation plus récente, plus visible médiatiquement, mais qui semble avoir laissé moins de traces publiques dans les récits actuels. Comme si, dans la chronologie affective de Bataille, certaines histoires s'effaçaient plus vite que d'autres. Et puis il y a ce contraste troublant. D'un côté, un homme affaibli physiquement, en reconstruction. De l'autre, un univers relationnel où les lignes ne cessent de se recomposer. Santé fragile, mémoire longue, liens anciens qui reviennent sans prévenir. Dans ce contexte, la question du retour d'Adra ne peut plus être réduite à une simple rumeur sentimentale. Elle devient presque un révélateur, celui d'un parcours où les séparations ne sont jamais totalement définitives. Mais alors, que signifie réellement revenir dans une vie où certaines personnes n'ont jamais vraiment quitté le décor? Car plus on avance dans les récits récents, plus une réalité s'impose. Rien dans cette histoire ne ressemble à une rupture nette suivie d'une reconstruction classique. Tout semble fonctionner par couches successives, où les rôles se transforment sans disparaître. Adra n'est plus seulement une ancienne compagne, ni seulement une amie. Elle devient une présence pivot, difficile à classer dans les catégories habituelles. Dans les cercles proches, on parle d'un lien indéfinissable, une expression qui dit tout et rien à la fois. Elle accompagne les moments les plus sensibles de la vie de Bataille, notamment cette période post-opératoire lourde où chaque geste compte, où chaque visite prend une valeur particulière. Mais ce sont précisément ces gestes, vus de l'extérieur, qui alimentent la machine à interprétation. Au fil du temps, une idée s'installe progressivement. Adra serait devenue une sorte de point fixe dans un univers personnel longtemps marqué par des mouvements constants. Relations successives, projets multiples, expansion professionnelle, et au milieu de tout cela, une présence qui revient toujours, sous une forme différente. C'est peut-être là que naît la confusion, car dans l'imaginaire collectif, une histoire d'amour se termine ou se poursuit. Elle ne devrait pas survivre en changeant de nature. Pourtant, ici, les frontières se brouillent. 40 ans de connaissances mutuelles ne disparaissent pas avec une séparation. Ils se transforment en autre chose, plus difficile à nommer. Et c'est justement cette transformation qui rend la rumeur du remariage si persistante. Non pas parce qu'elle repose sur des preuves solides, mais parce qu'elle trouve un terrain fertile dans une histoire déjà complexe. Quand deux personnes ont traversé autant de temps, de ruptures et de retrouvailles, chaque proximité nouvelle devient suspecte de continuité. Mais rien, à ce stade,
ne vient confirmer officiellement cette lecture. Aucun communiqué, aucune déclaration claire, seulement des fragments, des phrases rapportées, des interprétations de proches, des silences prolongés. Et dans ce vide, l'imagination complète les contours. Pendant ce temps, Pascal Bataille continue de se reconstruire physiquement. La perte auditive reste une contrainte quotidienne, un rappel constant que le corps impose désormais son propre rythme. L'opération pulmonaire de 2025 marque aussi une frontière invisible, celle entre l'avant et l'après. Dans ces moments-là, les priorités changent sans faire de bruit. Et peut-être est-ce là que la clé du récit se cache. Non pas dans une décision romantique spectaculaire, mais dans une reconfiguration discrète des liens humains face à la fragilité. Alors une question demeure, plus dérangeante que la rumeur elle-même. Quand la vie oblige à revenir vers ce qui a toujours été là, est-ce encore un choix ou simplement une évidence qui n'avait jamais vraiment disparu? Dans ce brouillard d'interprétation, un élément reste pourtant constant, la manière dont Pascal Bataille se protège du récit extérieur. Il ne l'alimente pas, mais il ne le casse pas non plus. Une posture rare dans un univers médiatique où chaque silence devient une prise de parole involontaire. Autour de lui, la rumeur du « oui » prononcé à Adra à la fin de l'année 2025 circule toujours, sans jamais trouver de confirmation officielle. Elle est répétée, transformée, parfois embellie, parfois remise en question, mais elle persiste, comme ces histoires qui survivent moins par leur vérité que par leur cohérence émotionnelle. Et pourtant, dans les faits, ce que l'on observe est plus nuancé. Une proximité réelle, oui, une présence constante, incontestable. Une relation qui échappe aux catégories habituelles aussi. Mais de là à parler de remariage, il existe un écart que personne ne parvient vraiment à combler. C'est peut-être ce décalage qui intrigue autant. Pascal Bataille a passé une grande partie de sa vie à construire des récits pour les autres, à structurer des histoires humaines destinées au public. Aujourd'hui, c'est sa propre histoire qui résiste à toute structuration simple. Elle refuse les lignes droites. Dans cette dernière période, marquée par la convalescence, les projets professionnels existent toujours, mais semblent avoir changé de texture. Moins de bruit, plus de recul. Une forme de retour à l'essentiel que beaucoup interprètent comme un recentrage volontaire. D'autres y voient une conséquence directe de la maladie et de l'épreuve traversée. Et Adra, dans ce paysage, reste cette présence difficile à déplacer. Ni personnage secondaire, ni figure officielle de nouveau départ. Plutôt une continuité silencieuse que le temps n'a ni effacée, ni totalement figée. Mais alors, que signifie vraiment revenir dans une histoire qui n'a jamais complètement cessé d'exister sous une autre forme? Est-ce une renaissance? Ou simplement la poursuite d'un fil que personne n'avait vraiment coupé? La réponse, si elle existe, semble encore retenue quelque part entre les silences, les regards et les non-dits que même les caméras n'ont jamais su capter. Et peut-être est-ce là le cœur de toute cette histoire, l'impossibilité de trancher. Pascal Bataille avance aujourd'hui dans un espace où les certitudes publiques s'effritent dès qu'on s'approche de l'intime. Sa vie, longtemps exposée à travers la télévision, les productions et les grandes structures médiatiques, semble désormais se refermer sur des nuances que personne ne peut totalement éclairer. La maladie, les épreuves physiques, les ruptures anciennes et les liens qui persistent dessinent un paysage moins spectaculaire que profondément humain. La rumeur d'un remariage avec Adra, elle, continue de flotter sans jamais se stabiliser. Elle dit peut-être moins une vérité conjugale qu'un besoin collectif de donner une forme simple à une relation qui ne l'a jamais été. Car dans ce lien de 40 ans, fait de distance, de retour, de tension et de soutien, tout semble échapper aux définitions classiques. Et c'est peut-être cela qui dérange autant qu'il fascine. L'idée qu'une histoire puisse survivre sans jamais se clore vraiment, ni totalement recommencer. Alors, au fond, la question n'est peut-être pas de savoir si Pascal Bataille a dit oui ou non, mais plutôt, que devient une histoire quand elle refuse obstinément de devenir du passé?